Ouais, salut à tous les abonnés de la page Thierry François People, c'est un plaisir de vous retrouver. Allez, vous connaissez ce qu'il y a à faire, abonnez-vous, faites sonner la cloche. À votre avis, c'est une lionne? C'est bien sûr un véritable exemple de la persévérance. Muriel Blanche, oui, donnez votre avis sur sa sortie dans la casquette de chroniqueuse TV. Comment avez-vous trouvé Muriel Blanche? Bien sûr, à travers sa prestation pour la première sortie. Mais juste avant, il est toujours important, bon à savoir, Muriel Blanche de son véritable nom, Lemeni Kamtche Muriel, né le 25 août 1990 à Bandia, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ah oui, on se rappelle encore qu'en 2014, après des années, oui, en 2014, elle va sortir son projet Music. Reste là où on aura des projets tels que Love Me, Dernière fois ou encore Barré-Collé. Mais côté musique, vraiment la critique sera très forte. Mais malgré tout, Muriel Blanche aura appris de la critique. De la critique, on peut avancer et la critique nous permet de grandir. Dans le milieu cinématographique, 2017 naît la web-série Les Pagneux. Qui n'a pas connu Les Pagneux? Moi j'ai beaucoup kiffé Les Pagneux aux côtés de sa copine Marcel. Marcel, vraiment c'était un super duo. Et Muriel Blanche, aujourd'hui son CV qui grandit, chanteuse, actrice, réalisatrice, productrice, mannequin, oui, Muriel Blanche, mannequin, vraiment Muriel Blanche, elle est touche à tout. Et surtout encore, faire partie de ce grand projet de cette série, Madame, Monsieur, dont la saison 3 sera encore et encore très cool. En tout cas, ça nous permet de revenir. À votre avis, cette sortie également dans la casquette de chroniqueuse TV, comment l'avez-vous trouvé? Vos avis en commentaire, chers abonnés. Allez, voici d'abord un extrait de son passage sur Canal+ à travers ce projet et cette grande émission, Le Cœur des Femmes. Voilà, Claude, moi ce que je pourrais te dire, c'est que déjà le mariage, c'est une forme de concrétisation. Vous concrétisez votre union. Vous êtes ensemble depuis plus de 6 ans. Et je pense que le plus souvent, les femmes se plaignent d'être avec un homme pendant autant de temps et qu'au final, l'homme ne les épouse pas. Et toi, tu as la chance d'avoir quelqu'un en face de toi qui te demande de t'épouser et qui te met même la pression pour t'épouser, pour faire de toi sa femme. Qui, pour moi, le mariage, c'est vraiment cette union-là qui fait en sorte que les gens te respectent, qui te donne une position vraiment importante dans la société. Donc, je pense que tu devrais revoir ta décision de plus près et penser ce qui est bien pour toi et pour tes enfants. N'aimerais-tu pas être dans un foyer légalement avec tes enfants? N'aimerais-tu pas qu'on t'appelle madame? C'est vrai que quand on parle de mariage, les gens ont souvent tendance à exagérer. Quand il faut faire la cérémonie, par exemple, on dépense beaucoup. Tu peux faire des concessions avec ton mari et puis vous décidez de faire un mariage vraiment soft, un mariage qui vous ressemble, où vous n'allez pas vous retrouver dans l'obligation de dépenser excessivement. Comme ça, tu pourras économiser pour la construction de votre maison. Donc, je pense que tu devrais vraiment réfléchir et repenser à ta décision parce que c'est super important d'être marié, surtout quand on a déjà des enfants et surtout quand c'est l'homme qui te le demande parce que Dieu seul sait les tentations qu'il a dehors. Et s'il te le demande, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui le suivent aussi derrière parce qu'ils savent que c'est un homme libre. À tout moment, on peut l'avoir. Donc, ma chérie, réfléchis bien par rapport à ce que tu veux et tu verras que tout ira bien. Dans la casquette de chroniqueuse TV, comment l'avez-vous trouvé? Vos avis en commentaire, chers abonnés.